Il a tendu la main vers moi. J'ai regardé sa main et un choc profond s'est emparé de moi. Il y avait un énorme trou dans sa main à travers lequel je pouvais voir l'avenir. Il a dit « Tu es ma fille choisie ». Sa main continuait à se rapprocher et je demandais, tremblant, « Choisie pourquoi ?» Il ne répondit pas, mais me livra quelque chose. En le tenant, je me suis senti très différent, même si je ne comprenais pas ce qui se passait. Peu de temps après, il m'a dit « Vous allez sûrement mourir ». Effrayé, je lui ai demandé s'il faisait référence à ce jour-là. Immédiatement, mon corps est tombé sur le sol et je me suis trouvé dans un vide noir, très sombre. Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Terry Linkell. Elle raconte qu'elle est morte, a vu la véritable apparence de Jésus et parle de l'accomplissement de la prophétie biblique en 2024. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Maintenant, écoutons la déposition de Terry. Bonjour, je m'appelle Terry Ling et je suis à Paris, dans le Tennessee. Je vais partager mon expérience de mort imminente qui a transformé toute ma vie. Cela s'est passé en 1973. C'était un événement très spirituel, quelque chose que je n'avais pas l'habitude de vivre. Bien que j'ai été élevé dans l'église, je n'ai jamais cru en beaucoup de choses. Je pensais que ce n'était que des traditions et des histoires. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'on m'a enseigné, car j'étais très jeune. À cette époque, j'étais dans une relation qui allait se terminer. J'avais un ami qui s'intéressait à moi et j'étais déterminé à quitter ma relation. J'étais marié et c'était très difficile pour moi de prendre cette décision car je ne croyais pas au divorce. Cependant, je n'étais pas heureuse. J'étais très jeune et je venais d'avoir un enfant qui avait environ 3 mois. J'ai décidé de divorcer et de partir. Alors, je suis allé chez une amie pour parler de quitter mon mari. Pendant que j'étais là, quelqu'un a frappé à la porte. C'était mon mari. Il a demandé à entrer et mon ami, sans hésiter, l'a laissé entrer. Il s'est assis. Puis les 2 hommes, Ed et Richard, ont commencé à me dire qu'ils m'aimaient et que je devais prendre une décision. J'ai été choqué, car je ne savais pas que mon ami avait tout dit à mon mari sur ce que j'avais dit et discuté. J'ai demandé la permission et j'ai dit que j'allais partir. Alors que j'allais partir, j'ai entendu une 3e voix me dire « Ce n'est pas la seule décision que tu dois prendre ». Je me suis dit « Qui parle? Qui est-ce » Il n'y avait que des gens dans la pièce, à part moi. Alors j'ai réalisé que c'était une voix surnaturelle. J'étais très inquiète et en même temps fascinée. Quand je me suis retournée, j'étais stupéfaite de ce que j'avais vu. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Le Seigneur Jésus-Christ était là, enveloppé dans une lumière puissante. Il était une présence incroyable, et je ne savais même pas qui il était ni ce qu'il représentait. Quand j'ai lu la Bible et d'autres choses à l'école catholique, ils n'ont jamais mentionné combien il était si puissant de cette façon. J'ai été complètement surprise, et Ed et Richard ont pu remarquer mon étonnement. Quand je me suis retournée et que j'ai lâché un cri, ils ont dit que j'avais crié, et moi, incroyante, j'ai pensé « Mon Dieu, voilà le Seigneur », à environ 1,5 mètre de moi, debout entre les 2 hommes, l'un assis sur le canapé et l'autre sur une chaise. Je me sentais extrêmement anxieuse et effrayée, car je n'avais jamais rien vu de tel. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'ombre dans la pièce. Tout était éclairé de manière incroyable. Le Seigneur me regardait, et je me sentais sale, indigne, comme si j'étais observé par un être sacré et très puissant. Instinctivement, j'ai porté les mains sur mon visage, mais ses yeux ont bougé mes mains, me forçant à le regarder directement. Ses yeux étaient profonds et beaux, pleins de puissance, comme des flammes de feu qui brûlaient toutes les impuretés de ma vie. Bien que je me sentais bien d'être observé par lui, j'étais aussi terrifié par son ampleur.
Il n'y avait rien de comparable à ce que nous voyons quotidiennement. Cette expérience était extraordinairement puissante. Ed et mon mari m'observaient, mais ils ne bougeaient pas, comme s'ils étaient gelés. Seuls les yeux bougeaient, pas leur corps. Cela me semblait étrange, mais je n'ai pas remis en question. Alors il a fait un pas vers moi, et à ce moment-là, je lui ai demandé qui il était. Il a répondu « Je suis l'alpha et l'oméga, sa résurrection ». Je pensais « Résurrection ? Je ne suis pas morte. J'ai seulement 20 ou 21 ans. Je suis en parfaite santé. De quoi parlez-vous » Il a dit « Oui, vous devez naître de nouveau ». J'ai rétorqué sans comprendre « Quelle est cette histoire de renaître ? Qu'est-ce que cela signifie ? Comment peut-on naître de nouveau à 21 ans ? On ne peut pas retourner dans l'utérus maternel, c'est dégoûtant. » Alors qu'il essayait de traiter tout cela, il a tendu la main vers moi. J'ai regardé sa main et un choc profond m'a frappé. Il y avait un énorme trou dans sa main, à travers lequel je pouvais voir le tapis. Il a dit « Tu es ma fille choisie ». Ta main a continué à se rapprocher, et j'ai demandé « Choisie pourquoi ?» Il n'a pas répondu, mais il m'a donné quelque chose. En le tenant, je me suis senti très différent, même si je ne comprenais pas ce qui se passait. Peu de temps après, il m'a dit « Vous allez sûrement mourir ». Effrayé, je lui ai demandé s'il faisait référence à ce jour-là. Immédiatement, mon corps tomba sur le sol et je me retrouvai dans un vide noir, très sombre. Je ne pouvais pas voir ma propre main devant mon visage, mais je savais qu'elle était là, car je la sentais bouger. J'ai touché mon nez pour confirmer que ma main était vraiment là. L'obscurité autour de moi était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Allongé sur cette braise absolue, j'ai commencé à crier désespérément que je voulais vivre, que je ne voulais pas mourir. Je hurlais. J'attendais qu'une lumière se lève, mais rien ne se passait. Je suis resté là pendant un temps qui semblait interminable, ne sachant pas combien de temps il s'était passé. Soudain, j'ai senti quelque chose d'étrange au sommet de ma tête, comme si j'étais en train de craquer. Je pouvais entendre un son semblable à celui d'un œuf brisé, très silencieux, mais audible. La fissure est descendue lentement à travers ma tête, passant à travers mon cou, jusqu'aux gros orteils. Quand il est finalement arrivé là, j'ai soudainement été élevé et je me suis vu devant le Seigneur. Il était encore là, puis il m'a dit que j'étais vivante. Je me suis dit « Ok, ça va ». À ce moment-là, je savais qui c'était. J'ai oublié de mentionner que quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé « Mon Dieu, il est si beau ». Il m'a grondé et maintenant, debout devant lui, je ne le regardais pas avec envie. Je ne reconnaissais que sa beauté indescriptible. Il savait qu'il avait besoin d'être très humble, de se taire et d'écouter attentivement. Je ne voulais pas le contrarier ou le contrarier. Je suis resté là, à l'attendre. Puis j'ai senti un manteau se poser sur moi. Quelque chose a commencé à monter dans ma tête, mais je ne savais pas ce que c'était. J'ai continué à demander « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Il n'a pas répondu, mais j'ai senti que c'était un manteau de justice, de bonté. Je me sentais si propre, comme si tous mes péchés avaient été pardonnés, comme si j'étais né à nouveau. Ce sentiment était incroyablement puissant. La chose sur ma tête était lourde, comme une couronne. Ça ne pouvait pas être un chapeau, c'était trop lourd. Je pressais ma tête, mais c'était une bonne sensation. Je me sentais purifié. Pendant ce temps, il s'est levé et j'ai demandé « Que voulez-vous que je fasse ? Je dois rester avec mon mari ou le quitter ?» Il s'est positionné à côté de mon mari et j'ai compris qu'il voulait que je reste avec lui. J'ai répondu « D'accord, je ferai ce que vous voulez ». Je savais que j'étais né de nouveau et que ma vie changerait à 100%. Bien que je comprenne cela spirituellement, je ne pouvais pas le comprendre complètement. J'ai dit à mon mari « Partons ». Pendant tout ce temps, ni Ed ni Richard ne bougeaient d'1 centimètre, jusqu'à ce que le Seigneur se tienne à côté de Richard.
J'ai compris que je devais rester avec mon mari et sortir de cette situation avec Ed, qui était une situation adultère et injuste. Le Seigneur m'a fait prendre la bonne décision. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que l'expérience n'était pas terminée. Les gens prenaient soin de mon fils. J'ai couru à la maison et, ému, j'ai dit « Mon Dieu, Jésus est réel. Dieu est réel. Je viens de le voir et de lui parler. » Ils m'ont regardé et m'ont demandé « Quoi ?» J'ai répondu « Oui, il est réel. » Ils ont dit « Nous pensions que vous étiez chrétienne. » J'ai répondu « Je suis chrétienne, mais comment savez-vous que Dieu est réel? Vous n'avez pas entendu comme je l'ai entendu. » Ils ont répondu « Non, nous ne l'avons pas vu. Nous avons lu la Bible et nous y avons cru. » J'ai dit « Lisez-vous la Bible et croyez-vous? Je viens de le voir, je lui parlais. J'ai eu une expérience avec lui. » Ils ont répondu « Mon Dieu, Terry, nous devons appeler l'église et tout dire. » Ensuite, ils ont appelé le pasteur de l'église et le lendemain, il m'a mise à la radio. Puis je suis allé à la télévision pour parler de mon expérience et décrire Jésus. Tout le monde voulait savoir à quoi il ressemblait, plus que toute autre chose. Les gens étaient curieux de son apparence et posaient des questions sur sa taille et sa couleur de cheveux. J'ai dit qu'il mesurait environ 1,75 mètres et que ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, avec de grandes boucles volumineuses. Sa beauté était indescriptible, au-delà de tous les mots que je pouvais trouver. Sa majesté et sa gloire m'impressionnaient profondément. J'ai partagé mes témoignages sur Jésus et ce qui m'est arrivé à la radio et à la station de télévision chrétienne à Largo, en Floride. J'ai aussi écrit sur cette expérience et j'ai gardé mes premiers écrits. Cette expérience a complètement transformé ma vie. J'ai réalisé que même si nous sommes nés pour vivre, nous sommes ici avec un but et une raison. Ce n'était pas seulement une expérience de mort imminente, c'était une rencontre qui m'a présenté à Dieu dans sa forme incarnée. Depuis lors, ma vie a subi une transformation complète. Je ne suis plus cette personne qui voulait faire des erreurs ou suivre un chemin de péché. Maintenant, mon cœur désire faire ce qui est juste et vivre selon les principes que j'ai appris. Bien que je sache que je ne suis pas parfaite et que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, je suis confronté à des défis à la fois dans la vie quotidienne et dans mon attitude. C'est un voyage constant de découverte de soi et de croissance personnelle, et je continue à porter toutes mes préoccupations et mes difficultés devant le Seigneur. Aujourd'hui, à 72 ans, je repense à l'époque où je n'avais que 21 ans. La différence entre ces deux phases de ma vie est monumentale. Cela fait plusieurs décennies que je vis en compagnie du Seigneur, essayant désespérément d'être une meilleure personne chaque jour. Cette recherche incessante d'amélioration personnelle est un processus continu, un effort ininterrompu qui s'étend tout au long de la vie. Je me souviens clairement de moments spécifiques de ce voyage, de moments qui ont mis à l'épreuve ma foi et ma volonté. Par exemple, il y a eu une période où j'ai rencontré de grandes difficultés financières. Au milieu de ces épreuves, j'ai trouvé du réconfort dans la prière et dans la foi que le Seigneur pourvoirait. Je cherchais du réconfort dans les Écritures qui m'offraient de la sagesse et des conseils chaque jour. J'ai appris à faire davantage confiance à Dieu, sachant qu'il avait un plan pour moi, même si je ne pouvais pas le voir clairement. En plus des difficultés financières, j'ai également rencontré des défis émotionnels et familiaux. Il y a eu des temps de désaccord et de rupture avec des personnes chères, ce qui m'a fait remettre en question mes propres actions et attitudes. Dans les moments de conflit, j'ai appris l'importance du pardon et de la réconciliation, des valeurs qui sont devenues des piliers de ma vie. C'est à travers ces expériences que j'ai développé une compréhension plus profonde de l'empathie et de l'amour inconditionnel que le Seigneur nous enseigne. Au fil des ans, j'ai également eu l'occasion d'assister à de nombreux changements dans le monde qui m'entoure. Les changements sociaux, politiques et technologiques ont façonné la société d'une manière inimaginable.
Au milieu de ces changements, ma foi a servi d'encre, apportant stabilité et sens du but. À chaque nouvelle décennie, on me rappelait combien il était important de garder les yeux fixés sur Dieu, même si les eaux semblent agitées. Dans mon cheminement de foi, j'ai eu le privilège de rencontrer de nombreuses personnes qui ont partagé leurs propres histoires de transformation et de rédemption. Ces liens ont renforcé ma propre foi et m'ont inspiré à continuer à partager mon expérience avec les autres. L'échange de témoignages et la communion avec d'autres fidèles ont apporté un sens profond de communauté et de soutien mutuel. Même à 72 ans, j'apprends et je grandis. Chaque jour apporte avec lui des leçons précieuses et je continue à affronter des défis avec la même détermination et la même foi qui m'ont soutenu au fil des ans. La vie est sans aucun doute une série de hauts et de bas, mais avec la direction du Seigneur, je crois pouvoir surmonter tous les obstacles. En réfléchissant à mon voyage, je ressens une profonde gratitude pour le chemin que j'ai parcouru. La transformation que j'ai vécue n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Elle était le résultat d'années de dévotion, de prière et d'une recherche incessante pour faire le bien. Aujourd'hui, je regarde vers l'avenir avec espérance et une foi inébranlable, sachant que, quelles que soient les difficultés qui peuvent surgir, je continuerai à chercher à vivre une vie qui honore Dieu et les enseignements de Jésus-Christ. Le voyage continue et je suis prête pour chaque étape du chemin, apportant toujours mes préoccupations au Seigneur et confiant dans son plan divin pour ma vie. Il voulait que je partage cette expérience avec les gens, et je l'ai fait. Je crois qu'il nous choisit tous, et chacun de nous a une décision à prendre. Mon moment est venu, et il s'est présenté à moi comme l'alpha et l'oméga, ma résurrection de la mort à la vie. Je crois que j'ai été choisi à ce moment-là pour être une voix pour l'Évangile dans le monde, et je me suis efforcé de remplir cet appel tout au long de ma vie. J'avais vu beaucoup de représentations de Dieu dans les images, mais il ne ressemblait en rien à celle-ci. Je crois que ces images sont le fruit de l'imagination des artistes, pas leur véritable apparence. Il est incroyablement puissant, avec une autorité incroyable reflétée dans son visage. Les images représentent, généralement, un Dieu d'apparence délicate et féminine, suspendu à la croix ou assis, aux cheveux bruns, ressemblant à un homme blanc. Peut-être, pendant qu'il était sur terre, il avait l'air d'un juif aux cheveux noirs, mais aujourd'hui, assis à la droite de Dieu, il se révèle d'une manière majestueuse et glorieuse, impossible à capturer par de simples représentations humaines. Il est tout-puissant, il transcende l'apparence humaine. Jésus est plus beau que tout être humain, plus charmant que les anges. En le voyant, j'ai été émerveillé par sa beauté, une attraction irrésistible. Même si on me reprochait de le regarder de cette façon, je ne pouvais pas m'en empêcher. Il avait une présence si magnétique, il était plus beau que n'importe quel homme que j'avais jamais vu. Il était grand, bien construit, mince, sans excès de poids. Ses mains avaient de grands trous, comme mentionné dans les Écritures, où nous sommes gravés dans les paumes de ses mains. Je pouvais voir le sol à travers le trou dans sa main, ce qui m'a profondément surpris. Il portait un manteau blanc avec une bande d'or, et pendant notre interaction, ne bougeait pas beaucoup. Il était très proche de moi, presque collé, alors que je le regardais droit dans les yeux. Ses yeux étaient extrêmement puissants. La principale conclusion que j'en tire est que j'ai la vie éternelle. La leçon est que je peux maintenant témoigner à tout le monde de l'importance de choisir la vie éternelle. Nous vivons à un moment crucial, à la fin des temps. Pour la première fois, le 8 avril 2024, l'Iran a attaqué Israël, s'alignant sur une nouvelle ligne de temps et l'accomplissement de la prophétie biblique. L'Iran, l'ancienne Perse, attaquant Israël, nous indique que nous sommes de nouveau dans les temps prophétiques. Nous vivons la vérité biblique en ce moment, ce qui change tout ce que beaucoup de gens ont dit dans le passé sur le retour de Dieu. Beaucoup disaient qu'il reviendrait, mais certaines choses devaient d'abord être accomplies. On ne peut pas simplement affirmer qu'il reviendra en 1988. La prophétie doit être accomplie pour que son retour ait lieu. Maintenant,
les prophéties s'accomplissent. Le monde devient de plus en plus corrompu, avec beaucoup de péchés qui abondent. Les superpuissances ne sont plus ce qu'elles étaient, et Satan est très réel, vivant et actif, à la recherche des âmes des hommes, des femmes et des enfants. Nous devons être très conscients de cette vérité, car elle trompe les gens. Satan est mauvais et déteste l'humanité. Beaucoup de gens sont aujourd'hui possédés par des forces démoniaques, commettant des actes horribles les uns contre les autres, contre les enfants et les animaux. Ces actes terribles sont le fruit du péché prédominant dans leur vie. Nous vivons à une époque semblable à celle de Sodome et de Gomorrhe. Le Seigneur a dit que lorsqu'il reviendrait, le monde serait comme au jour de Sodome et de Gomorrhe, et c'est ce qui se passe maintenant. Quiconque lit la Bible comprendra ce que je dis. Qui a des oreilles, écoute ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Nous devons être prêts pour le retour du Seigneur, car il revient. C'est maintenant le moment de se préparer, et c'est aussi simple que de se repentir et de demander à Dieu d'entrer dans nos vies. Je crois que nous approchons d'une période très sombre. La méchanceté et le péché seront abondants, et il sera très tentant pour les gens de prendre de mauvaises décisions et d'être cruels les uns envers les autres. Le péché sera effréné, mais en tant que chrétiens, nous devons surmonter tout cela en restant fermes dans notre foi. Nous devons être forts dans notre foi et garder Dieu et son amour dans nos cœurs, en aidant les autres à rester fermement convaincus que Dieu est notre Dieu éternel et que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il faut qu'on l'entende. Dans les jours à venir, il y aura toutes sortes de guerres et de rumeurs de guerre, de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques et de nombreuses autres choses. Nous devons garder nos esprits et nos yeux concentrés sur Jésus, non pas en vivant dans la peur ou l'inquiétude, mais en faisant confiance à Dieu. S'il est avec nous, qui peut être contre nous? Il est si puissant. Si nous nous concentrons sur la puissance qu'il est, avec sa miséricorde, il nous gardera là où nous devons être, sous sa protection. Je crois que nous n'avons pas à craindre ou à nous inquiéter. La Bible nous enseigne que s'inquiéter est un péché. Alors, pourquoi nous inquiéter? Nous n'avons pas à nous inquiéter et nous ne voulons pas pécher. Il suffit de faire confiance à Dieu et de lui confier toutes nos préoccupations. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, il suffit de faire une prière. Dire « Monsieur, je suis très frustré aujourd'hui. Je vois toutes ces nouvelles, tous ces événements qui se déroulent dans le monde entier, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Chine et en Russie. Et au milieu de toutes ces turbulences, j'ai trouvé du réconfort dans sa présence. Il est le refuge, la force, la lumière qui brille dans les ténèbres. Au milieu des incertitudes, il est la certitude. Au milieu de la peur, il est le courage. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est la raison pour laquelle nous vivons et la promesse de la vie éternelle. Et ainsi, alors que le monde continue de tourner, je garde mon regard fixé sur lui, sachant que, quoi qu'il arrive, il sera toujours avec moi. Seigneur, face à ce qui se passe en Iran et en Israël, je place ces préoccupations à tes pieds et je trouve la paix en toi, parce que je sais que tu contrôles tout. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que tu es aux commandes et tu es plus grand que Satan, plus grand que les démons, plus grand que les problèmes du monde, plus grand que n'importe quel événement climatique ou circonstance qui pourrait survenir. J'ai confiance en toi et non en ce que je vois. Je marche par la foi et non par la vision. Je crois que c'est une façon saine de conditionner l'esprit, lire la Bible, connaître les voies de Dieu et de Jésus, et connaître le Saint-Esprit. Ce sont des pratiques qui nous maintiendront en paix. Nous voulons tous être en paix. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous dit qu'il y aura des guerres dans les derniers jours. Nous vivons ces derniers jours, et nous savons donc qu'il y aura des conflits. L'Iran lance déjà des missiles sur Israël, et Israël peut riposter, ce qui peut conduire à une guerre.
Il peut y avoir des conflits en Russie, en Chine, et la situation en Amérique est très instable. Je crois que ces événements sont très probables et imminents. Je ne sais pas quand ni où exactement cela se produira, mais le livre de l'Apocalypse nous avertit que cela se produira. Nous regardons juste les nouvelles pour voir ce qui se passe. Je n'ai pas regardé les nouvelles aujourd'hui, mais vous en savez peut-être plus que moi, car je serai mis à jour demain, alors que je réfléchis encore à hier. Je pense que nous allons faire face à des moments difficiles cette année, avant sa fin. Je ne suis pas à l'aise avec ce que je vois en Israël. Israël est la prunelle des yeux de Dieu. Il a spécifiquement choisi la nation juive et la lignée juive parmi toutes les autres, américaines, chinoises, japonaises, allemandes, italiennes, suisses, pour mettre Jésus au monde. Jérusalem est ce que Dieu aime, et tout ce qui s'y passe a des répercussions mondiales. Le Seigneur est parti du mont des Oliviers à Jérusalem ce jour-là, il y a des milliers d'années. Les hommes lui demandèrent où il allait, et il leur dit qu'il allait redescendre dès qu'il serait monté. Il retournerait au mont des Oliviers et à Jérusalem. Nous devons observer attentivement Jérusalem, car elle sera l'épicentre des guerres et de tous les événements significatifs qui se produiront sur la terre. Jérusalem a toujours été le centre de tout, bien qu'il s'agisse d'une petite zone de la taille du New Jersey. Même si elle est petite, c'est la plus grande réalisation de Dieu sur cette planète. Nous savons que le peuple juif retourne à Jérusalem. Le Seigneur les a rappelés dans leur patrie, promettant de leur ouvrir une voie. Depuis le 14 mai 1948, les Juifs sont retournés en pèlerinage à Jérusalem. Ainsi, Jérusalem accomplira toutes les promesses de Dieu consignées dans la Bible. Il est crucial que nous prêtions attention à ce qui se passe à Jérusalem. La Bible nous avertit que les derniers jours seront comme les temps de Sodome et de Gomorrhe, et nous le voyons maintenant. Tant de méchanceté et de haine dans le monde, l'impureté et la méchanceté sont partout. Les Juifs rétablissent la prêtrise. Les prêtres retournent à Jérusalem, indiquant que nous approchons de la fin. Nous devons prendre cela très au sérieux. Ce n'est pas seulement quelque chose à écouter et à ignorer. Il est nécessaire de préparer le cœur et l'âme à ce qui va arriver. Nous sommes à la fin des temps et je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup d'années. Cela peut être jusqu'en 2035, mais nous savons que personne ne connaît le jour ou l'heure exacte. Et tous ceux qui disent savoir se trompent. Dieu seul le sait. Cependant, nous pouvons observer les signes à Jérusalem. Jérusalem est le centre des plans de Dieu. N'oubliez pas de vous inscrire sur le canal. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.